Elle se fait des films, comme on dit, et en fait, il arrive, il est crevé, il va aller dormir, il va aller se reposer, etc. Il y a une tonne de linge qui l'attend, il y a une tonne de vaisselle qui l'attend. Ben oui, moi aussi, moi j'ai travaillé, donc toi aussi, tu peux. Alors, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est pas le moment. Profitez des moments et ne les transformez pas en deuxième champ de bataille. Quand votre mari rentre, soyez cool. La vaisselle, elle attendra. Le linge aussi. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, je dirais, très important et même crucial. Un sujet dont on n'a pas vraiment encore beaucoup parlé, et c'est l'impact de la période de réserve, donc de ceux qui sont en Milouim. De quelle manière cette période a un impact sur la vie d'abord conjugale et puis aussi sur le comportement des enfants. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Judith Schwed-Lyon. Bonjour Judith. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On va rappeler que vous êtes médiatrice et conseillère conjugale et parentale. Et je dirais c'est un sujet qui pour le moment est encore négligé, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument s'occuper, parce que c'est quelque chose qui va avoir peut-être même des conséquences, même dès maintenant, sur aussi bien le comportement des enfants, sur les relations entre conjoints. Et première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous, en tant que conseillère conjugale et parentale, vous avez déjà des cas, on vient chez vous pour peut-être tirer un signal d'alarme, ou en tout cas, on vient avec des cas déjà très précis? Oui, malheureusement, j'ai changé un peu de casquette durant cette guerre, car j'ai eu des appels de mamans complètement désespérées, qui ont en fait qui sont pour moi des héros. Hein. Elles sont à la maison, elles gèrent tout, mais elles craquent. Elles craquent parce que quoi? Il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper des enfants, il faut le mari. Bon, en général, c'est le mari aussi. Il faut dire quelques femmes qui sont milouim, qui sont réservistes, mais on va dire voilà, la majorité c'est quand même les maris. Et c'est trop pour elles? C'est trop. Alors, c'est trop. D'abord, elles sont angoissées. Je veux dire, elles sont angoissées de la situation. Elles sont angoissées par rapport à leur mari qui est en Milouim et qui risque sa vie. Mais aussi, elles ont beaucoup, beaucoup sur la tête. Elles doivent assumer tout ce que, en fait, elles assument en général avec leur mari. Donc, ne serait-ce des petites choses, c'est toujours le papa qui emmène au GAN. Maintenant, c'est elles qui doivent emmener au GAN. Elles vont plus tard au travail. Elles doivent sortir très tôt du travail. S'occuper de la banque, s'occuper des factures. Exactement, de plein de choses dont elles sont pas habituées. C'est sûr qu'elles savent le faire, mais en fait, elles sont pas habituées. Et donc, en plus, le stress, donc, des sirènes, de tout ce qui se passe dans ce pays, c'est beaucoup. Alors, ça influence évidemment sur eux, mais ça influence aussi les enfants. On va commencer peut-être par les enfants, justement, parce que c'est aussi un sujet important. Et est-ce qu'il y a on va dire des comportements qui sont observés, qu'on peut observer chez les enfants lorsque justement un des parents est absent de la maison pendant une longue période? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, les enfants sont très intelligents. Donc, il y en a quelques-uns qui profitent de la situation. D'accord. Alors, c'est mignon, ça va passer, il ne faut pas s'angoisser. C'est une période qui va passer, là, il n'y a aucune angoisse. Mais par contre, des fois, on peut quand même voir des choses qui sont un signal d'alerte. Comme, par exemple, des changements dans les performances scolaires. Ouais, une régression en fait. Une régression, une anxiété de séparation, la maman qui amène au GAN, ça prend 1 heure jusqu'à l'enfant se sépare d'elle, une régression émotionnelle, des enfants qui refont pipi au lit, un isolement social, des enfants qui veulent voir personne, des difficultés à exprimer leurs émotions, et donc tout ça, c'est un signe d'alerte. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter. OK ? Maintenant, moi, ce que je dis toujours,
quand on se fait une tâche et qu'on l'enlève tout de suite, ça part vite. Mais quand on la laisse et on attend une semaine après c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est la même chose pour les enfants. Les mamans doivent malheureusement être vraiment très, très attentives. Donc, consulter et puis aussi mettre au courant tout ce qui est donc le système éducatif, les professeurs, les Tout à fait. Alors, il faut en parler. Il faut dire, voilà, mon mari, je pense qu'après 3 mois, les gananotes et les enseignants savent que maman est seule à la maison, mais quand même, en parler avec les enseignants, essayer de leur fournir un soutien émotionnel, comme j'ai dit avant, mais pas tout de suite aller chez le psychiatre ou même chez un psychologue, mais même essayer par des petites choses, leur maintenir une communication ouverte tant avec le papa, c'est-à-dire essayer de faire FaceTime le maximum, même s'ils sont tout petits, même s'ils sont tout petits, et évidemment aussi développer une communication ouverte avec la maman et ne pas laisser tout faire, quoi. Alors justement, parce qu'il y a un autre défi qui se présente justement lorsque il y a un parent qui reste et donc tout seul et qui doit faire face donc elle doit faire face, en général c'est la mère, elle doit faire face à ses propres problèmes, c'est-à-dire ça peut être l'inquiétude, la peur, la fatigue. Est-ce que ce parent doit partager également ses problèmes avec ses enfants? Alors ça dépend de l'âge. Alors non, moi... De nouveau, c'est moi en tant que conseillère parentale, chacun a ses méthodes. Moi, je trouve, ce n'est pas grave de dire à l'enfant, maman aussi a peur, mais quand moi j'ai peur, alors je prends un bon bouquin et ça passe. Ou alors, oui, c'est angoissant, mais heureusement on a le mamad et puis il y aura, voilà, un peu, mais pas dire non, c'est rien. C'est ça. Non, il faut partager ses sentiments, pas jusqu'au bout, mais et savoir aussi par rapport à son enfant s'il a envie d'entendre ce qu'on ressent ou s'il n'a pas envie. D'accord. Maintenant, ce que je conseille aussi à ces braves dames, moi j'ai eu beaucoup de coups de fil, c'est de ventiler. Alors, de se trouver quelqu'un avec lesquels elles peuvent parler. D'accord. Alors, une copine, d'accord, qui est peut-être dans le même cas, mais pas quelqu'un qui va aggraver la situation. Exactement. C'est pas le but. Exactement. C'est d'essayer de ventiler, ou alors même avec des parents, ça dépend de la relation, ou alors de nouveau consulter. Alors, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas au contraire, ça permet de se relaxer. De respirer et de continuer parce qu'une maman doit être forte tant pour son enfant que pour son mari qui est en Milouim. Et autant que possible, c'est pas toujours possible, parce que c'est déjà très, très dur comme situation, c'est de prendre du temps aussi pour elle. Pour soi-même. Voilà, tout à fait. Alors même, moi j'ai des mamans, je leur ai conseillé par exemple de réduire leurs heures, c'est-à-dire de travailler qu'à 80% et d'avoir 1 heure pour elles avant que les enfants rentrent pour respirer. Alors il y a des petites choses qu'on peut faire et ça vaut la peine, surtout à long terme. Alors deuxième volet, on va dire, deuxième question, c'est les relations entre l'homme et la femme. Donc, dans cette situation donc d'absence prolongée, et ça peut bien entendu avoir aussi des influences sur la dynamique du couple et sur les problèmes dans le couple. Alors, d'abord, quels sont ce que vous avez rencontré ces derniers mois avec les personnes que vous êtes en contact? C'est très marrant parce que il y a 2 extrêmes. D'accord. Alors, j'avais des couples qui étaient chez moi en thérapie et ils m'ont dit ça m'a fait un bien énorme parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vraiment je l'aime et qu'il me manque et que vraiment j'ai envie qu'il rentre à la maison. Par contre, malheureusement, j'en ai d'autres qui m'ont appelé et qui m'ont dit, je sais pas, il y a mes copines, elles me disent que elles comptent les jours, elles comptent les heures. Moi, en fait, j'ai pas du tout envie qu'ils rentrent. La maison est rangée, je fais ce que je veux, je regarde la télé quand j'ai envie, j'ai pas besoin de cuisiner, j'ai pas besoin de faire le linge, etc., etc. C'est alertant.
Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Mais c'est vrai que s'il y avait déjà un problème à la base, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Et là, de nouveau, les copines qui sont là, qui leur disent « Ouais, moi aussi, tata ». Donc, il faut faire attention. Il y a une question qui se pose aussi, c'est de quelle manière, lorsque le mari rentre à la maison, de quelle manière on gère ce moment-là? Parce que c'est peut-être un moment un peu difficile où voilà, tout peut exploser, où la femme s'attend que voilà son mari va être à son écoute, va la plaindre ou va l'aider, et puis le mari il arrive et puis lui il a pas du tout envie de faire les tâches ménagères, ou même peut-être pas du tout envie d'écouter sa femme parce que il revient voilà, d'une situation assez compliquée avec beaucoup de tensions, etc. Et que la seule chose qu'il a envie, c'est de mettre devant peut-être la télévision ou d'aller retrouver ses copains. Ouais. Alors tout à fait. Alors c'est vrai, c'est ce qui arrive, d'accord. Généralement, la femme se réjouit énormément qu'il arrive. Elle se fait des films, comme on dit. Et en fait, il arrive, il est crevé, il va aller dormir, il va aller se reposer, etc. Il y a une tonne de linge qui l'attend, il y a une tonne de vaisselle qui l'attend. Bah oui, moi aussi, moi j'ai travaillé, donc toi aussi, tu peux, etc. Alors, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est pas le moment. Ouais. D'accord. Profitez des moments et ne les transformez pas en deuxième champ de bataille. Quand votre mari rentre, soyez cool. La vaisselle, elle attendra. Le linge aussi. Profitez du moment. Faites-vous une soirée ciné à la maison. Hein, je ne parle pas de sortir. Hein. Achetez des pop-corn. Faites-vous une soirée ciné, un bon film. Même s'il s'endort, après 5 minutes, au moins vous êtes ensemble. Profitez, si vous avez envie de sortir, prenez une babysitter, sortez. Profitez du moment, profitez de chaque moment, parce que c'est pas le moment de régler les comptes et surtout pas de faire la balance. Qu'est-ce qu'on doit dire aussi? Est-ce qu'il y a des phrases qu'il faut dire ou des phrases qu'il faut pas dire justement dans ces moments-là lorsque le mari rentre ou lorsque le mari rentre et justement il doit aussi parler à sa femme, il doit aussi lui aussi il a aussi quelque chose à faire, il a un rôle quand même. Bien sûr. Il faut qu'il prenne en compte aussi la situation de sa femme. Tout à fait. Alors c'est donnant, ok. Il faut se partager entre sa femme, ses enfants et aussi souvent les parents. C'est-à-dire que les parents du mari, bon, il faut aussi aller voir maman. J'ai eu un cas d'une maman, femme qui m'a appelée. Elle m'a dit « Mais vous vous rendez compte, il est d'abord allé voir sa maman au lieu de rentrer à la maison. » Ok, Kibouda Vahem, je veux dire, c'est... voilà, donc les balances, je dis, moi je les balance. Et il faut évidemment, il faut qu'il soit à l'écoute de sa femme, à l'écoute de ses enfants. Alors, je dis pas qu'il doit pas s'occuper de sa femme, bien au contraire, mais il y a des phrases qu'il faut pas dire. Ah, enfin, tu viens, bah regarde tout le boulot. Et alors, moi, mais en fait, je vais vous emmener, je vais parler plutôt des phrases qu'il faut pas dire avant, c'est-à-dire même au téléphone. D'accord. Ok, il est sur le champ de bataille, même il est à la base. Et sa femme, elle lui dit « Ouais, tu sais, toi, tu te la coules douce avec tous les barbecues et tout, et moi, je bosse comme une malade. Je suis sûre... » Il n'y a pas un concours à faire, c'est pas un concours. Exactement. Et il y a des phrases, donc moi, j'ai vraiment des phrases faites que je demande autant au mari qu'à la femme de se dire au téléphone pour adoucir quand même la situation. Parce que nous sommes en temps de guerre et il y a des choses qui se disent, des choses qui se disent moins. Alors, c'est vrai que le mari doit aussi être là pour sa femme et lui dire « J'apprécie énormément ce que tu fais. Je ne sais pas comment je tiendrai le coup si je ne savais pas que je peux compter sur toi. C'est terrible, mais pensons à l'avenir, pensons à des projets. Espérons qu'on pourra partir un peu en vacances quand la guerre sera finie. Prends-toi de l'aide. Ne te laisse pas aller. Qu'est-ce que t'es belle. » Même des petits compliments qui sont très, 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 très importants. Alors, il y a un autre sujet aussi qu'on a pu remarquer, c'est
des femmes donc qui se retrouvent toutes seules, qui en profitent, mais disons que décident d'aller habiter quelques jours, ou même des fois quelques semaines chez les grands-parents. Et là aussi, il y a un problème qui se pose entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe chez les grands-parents, où c'est pas tout le temps la même chose, on va dire. Là aussi, il y a une situation à gérer, en fait. Alors, tout à fait. Alors, c'est sûr que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont héroïnes, mais moi, je trouve que c'est aussi les grands-mères. En tant que grand-mère, je sais de quoi je parle, on jongle. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Lorsque votre fille débarque avec ses enfants, ses valises, et qu'on sait que c'est pas juste pour un Shabbat, mais ce sera pour quelques semaines ou même quelques mois, il faut, ce que je dis toujours, il faut mettre les choses au clair. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que la fille qui revient à la maison avec ses enfants respecte ses parents et que les parents également respectent leurs filles. Donc, c'est sûr qu'elle éduque leurs enfants, ses enfants autrement que les parents ont éduqué leurs propres enfants. Ok, mais c'est pas le moment de discuter de l'éducation. Il faut que la fille essaye quand même de créer une routine. C'est-à-dire, on n'est pas en vacances, on est venu s'installer chez papa et maman, mais pour les enfants, il faut une routine. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des limites, qu'on mange à telle et telle heure, qu'on va se coucher. Il faut aussi qu'on respecte l'espace des grands-parents. Bien sûr. Okay, on ne va pas s'étaler partout, etc. Exprimer notre gratitude. C'est pas mouvan mais lave qu'on vient s'installer chez papa et maman. Certains parents apprécient peut-être même une contribution financière. Il faut leur proposer. Il faut planifier des moments de qualité en famille, donc tous ensemble, mais aussi planifier des moments où on sera seul avec nos enfants. C'est ça. Il faut le communiquer très clairement. C'est ça. Et ne pas laisser, parce que sinon ça risque de créer des nouvelles frictions. Et dernière chose très importante, de nouveau, quand le mari rentre, alors essayez de retrouver une intimité. Alors, laisser à la rigueur les enfants chez les grands-parents et rentrer à la maison seul, ok. Ou alors faire quelque chose avec les enfants, pas nécessairement avec les grands-parents. Vraiment essayer de recréer cette intimité entre la famille intime. Alors c'est pas facile. C'est une situation pas facile. En plus de toute la situation dont on vit avec la tension et puis bien sûr ces nouvelles atroces, il faut gérer tout ça. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire d'abord qu'il faut avoir une bonne communication et comme vous l'avez dit, c'est-à-dire s'occuper des problèmes dès qu'ils arrivent surtout. Alors, il faut une très bonne communication. Donc, entre tout le monde, d'accord ? Entre le mari, la femme, les enfants, les grands-parents, l'entourage. Ça, c'est l'essentiel, ok ? On a le droit de dire que c'est dur. On a le droit de ne pas garder en soi, ok ? Aller consulter. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, comme j'ai dit avant, d'aller chez un psychologue ou un psychiatre, mais consulter. Il y a des gens qui sont capables, qui font comme moi ce métier. Ça peut être par Zoom, ça peut être par téléphone. C'est quelque chose de ponctuel. Ce ne sera pas à long terme. Apprendre à gérer ses émotions. Ok. Ensuite, il faut créer une routine. C'est ça. Ça, c'est ce qu'il y a de très, 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 très important. Mettre aussi l'action sur la compréhension émotionnelle de notre entourage. Et, comme je dis, balancer les balances. Très bien. C'est des conseils qui vont, j'espère, être utiles à ceux qui nous écoutent. Et puis, encore une fois, on va dire que ces femmes qui sont toutes seules à la maison, c'est comme vous l'avez dit au début, c'est des vraies héroïnes. Alors, tout à fait, et chapeau. Merci beaucoup, Judith. Avec plaisir. Merci.